Bonsoir, bonsoir. Comment ça va tout le monde? Bienvenue à mon 3e vidéo live sur mon profil Facebook. Ce soir, je vais vous faire, dans le fond, j'ai décidé de faire 10 semaines avant Noël. Bonjour Caroline! J'ai déjà des amis qui commencent à arriver. Fait que c'est ça, fait que c'est mes 10 semaines avant Noël. Mon but en faisant ça, c'était vraiment de faire des vidéos faciles que tout le monde peut faire, reproduire facilement. On va vouloir envoyer des cartes de Noël à notre famille cette année. Ça se peut qu'on ne puisse pas tous les voir. Donc, je trouve que c'est une bonne manière d'envoyer une petite carte pour leur dire qu'on pense à eux. Donc, je vois que Lise est là, Joël. Bienvenue tout le monde. Ce soir, c'est mon 3e vidéo de ma série 10 semaines avant Noël. Et ce soir, je vous fais encore une fois une carte simple avec une petite technique à l'éponge. Je vais vous montrer comment faire ça. Bonjour Lucie! Fait que je vais tourner ma caméra et je vous montre qu'est-ce que je vais utiliser ce soir. Attendez. Vous pouvez aussi, quand on écoute des lives, là, on peut partager le live ou inviter des amis. Donc, je vous invite à inviter vos amis. Pas besoin d'aimer le scrapbooking, mais juste aimer Noël. Aimer faire quelque chose de ses mains et aimer vouloir partager des trucs de Noël. Donc, je vois que Esther est arrivée, Yolande... Bravo, bonjour tout le monde, Nathalie Saint-Amand, bonjour Nathalie, fait que je suis contente de voir que j'ai des amis. Ce soir, je vais encore utiliser, pour ceux qui étaient là la semaine passée, mon super papier de Noël qui s'appelle, attendez un petit peu, je pense que c'est Noël au village. Vous voyez, il me reste à peu près juste ça de mon papier, fait que je l'ai beaucoup utilisé. Il y a plein de motifs dessus. C'est avec ça que j'ai construit mes cartes. Fait que la semaine passée, j'avais fait, attendez un petit peu, une petite carte ici, avec le papier, puis j'avais fait du découpage, puis j'avais étampé un vœu de Noël. Aujourd'hui, je vais y aller différemment. Je vais laisser le fond de la carte blanche et je suis venue coller des pièces de mon papier à motif que j'ai découpé au préalable. Alors, regardez, j'en reviens pas. Il y en avait vraiment beaucoup de pièces, puis il me reste juste ça. Fait que j'ai vraiment utilisé beaucoup de pièces de mon papier. Je me suis amusée un soir en écoutant la TV. J'ai découpé mon papier à motif, j'ai découpé mes petites maisons. Puis là, je suis toute en train de dépasser sur mes cartes de Noël que je suis en train de faire. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment simple. Ah, j'ai oublié de sortir ça. C'est vraiment simple. C'est des petits sapins qui ont été découpés sur une petite carte comme ça qui a 3,5 par 5. Mais en fait, quand ça arrive, on en achète 20 par paquet. Et c'est des cartes qui sont déjà pré-pliées avec l'enveloppe. Il nous reste juste à les décorer. Fait que c'est vraiment simple. Et, attendez un petit peu, je ne sais pas si je vais le trouver. Oui, ils sont ici. Je ne le savais pas, j'ai vu ça en fin de semaine. Je n'avais jamais remarqué. Dans le catalogue de Noël, ici, là, il y en a qui sont beaucoup plus grandes. Eux autres, ils ont 4 par 6. Et c'est le même principe. C'est des cartes déjà qui nous restent juste à plier avec l'enveloppe assortie. Les cartes ont 4 par 6. Fait que c'est parfait pour ceux qui veulent envoyer des photos à Noël, là. C'est ce format-là que ça vous prend. Donc, je vais vous montrer la petite carte que je voulais faire ce soir avec vous. Donc, ici, vous voyez, c'est la même chose. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon fond à l'éponge. Et je suis venue seulement coller des pièces sur mes cartes avec des dimensionnables. Fait que je vais les mettre comme un petit peu de côté. Attendez un petit peu, je vais me faire de la place. Et vous voyez ici, là, il reste 8 semaines avant Noël. Non, mais c'est incroyable comment ça va vite. Moi, j'en reviens pas. Le décompte est commencé. Fait que ceux qui ont beaucoup de cadeaux à faire, là,
c'est le temps de commencer. J'ai plié ma petite carte note. Maintenant, je vais choisir les petites maisons que je vais pouvoir mettre par-dessus. Je ne sais pas si je peux en mettre une grande puis une petite pour essayer de faire comme un village. Une grande. J'en ai pas deux de la même couleur. Comme ça, comme ça. Ici, je viendrais mettre des petits sapins. J'en ai-tu un autre petit sapin? Parce que qu'est-ce qui est joli, c'est vraiment d'y aller tout le temps par trio. Tu sais, si je peux les mettre comme ça ici, un peu. Si je les mets pas toutes sur le même niveau, on va peut-être... Là, comme ça a l'air de rien, à moins que je change d'idée, là. Mais je vais peut-être essayer avec justement mon éponge et de l'encre de venir faire un fond peut-être, pour faire peut-être comme une montagne. Je viens de penser à quelque chose. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Là, je vous dis, on est vraiment en live, là. Hein? J'y ai vraiment pas pensé. Attendez un petit peu. Je vais venir prendre une feuille brouillon et je vais venir la déchirer comme ça. Et je vais venir faire ça comme ça et ça va venir faire... Hey! Ça, là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, il y en a peut-être qui vont comprendre aussi, je m'en vais avec mes patins, comme on dit. Mais là, pour venir mettre de l'encre sur mon carton, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, oui, je peux prendre mon pad d'encre ici. OK? Moi, je suis habituée de travailler avec ça. Mais vous pouvez prendre n'importe quel marqueur à l'eau. Venir déposer la couleur, venir déposer l'encre sur une surface en plastique. Fait que moi, je prends mes marqueurs que j'ai à la maison, là, mes Stampin' Right. Je viens mettre ça sur une surface de plastique. Et avec une éponge, je vais venir... Elle a déjà été lavée, cette éponge-là. Là. Elle n'est pas bleue comme... Elle n'est pas bleu foncé comme ça. Dans le fond, c'est que j'ai pris une grosse éponge comme ça de peinture, là, et ça se trouve un peu partout. Et je suis venue la couper en quartier. Ça prend une éponge qui est assez serrée. OK, si vous prenez une grosse éponge avec des trous, ça ne fera pas tout à fait le même résultat. Fait que c'est des éponges, tout simplement, que je suis venue couper en quartier. Fait qu'avec mon éponge, je vais venir recueillir l'encre sur mon bloc d'acrylique, sur ma surface en plastique. Je vais venir mettre ma bordure déchirée dans le bas comme ça ici. Et là, je vais venir mettre de l'encre comme ça. Là, si je vais faire ça comme ça, ça va faire une grosse tache. OK? Il faut vraiment que j'y aille vraiment doucement. Puis même commencer à l'extérieur de mon papier pour venir y aller doucement, pour venir mettre de la couleur sur mon carton. Parce que si je fais ça comme ça, je fais exprès, là, mais ça va venir faire une grosse tache comme ça. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est pas évident, mais je flatte vraiment doucement mon carton. Et ça va venir me faire des petites montagnes de neige. Ah, je vous dis, c'est vraiment spontané mon affaire. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'y avais même pas pensé. Là, j'aurais envie de faire un petit peu... Hey, regardez ce que ça fait. C'est cool, hein? Ça fait comme des petites vagues. Là, si je voudrais venir en mettre un petit peu plus, je vais venir décaler ma bande, comme ça. Et je vais venir faire... Attendez un peu, je fais ça à l'envers. Je vais venir recueillir l'encre sur mon bloc. Et je vais venir... Attendez, comme ça.
Fait que là, ça va me faire comme d'autres montagnes avec une couleur un petit peu... En passant, j'ai pris la même couleur, là. C'est juste que l'encre va être un petit peu plus foncée. Il va avoir comme 2 étages sur mes petites montagnes. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Là, si on voudrait en rajouter un peu partout, je vais venir gratter tout le tour comme ça. Et je vais venir ajouter de l'encre. Ça va vraiment venir rehausser le fond de ma carte. Pourtant, j'ai pris seulement un carton blanc. Je n'ai pas pris autre chose. Et je vais venir le décorer avec mes petites maisons. Alors, je ne sais pas si il y en a qui ont déjà essayé cette technique-là à l'éponge. Mais c'est vraiment simple. Bon, moi, là, présentement, ça me fait penser à des vagues. Là. Je mettrai un bateau dessus. Mais là, c'est Noël qui s'en vient. Fait que ça va avoir l'air d'une carte de Noël. Avec mon éponge, qu'est-ce que je peux venir faire aussi? C'est que là, je vais flatter encore vraiment plus doucement. Et je vais venir faire les coins comme ça. Je vais vous le montrer de proche. Je ne sais pas si ça va paraître, mais ça va vraiment être très léger. Mais ça va venir ombrer, si on veut, les coins de ma carte. Fait que je pense que je le laisserai comme ça. Je vais essayer de l'approcher un petit peu, là. Ça fait vraiment plus doux dans les coins. Donc, je vous invite à inviter vos amis à venir regarder mon petit vidéo. Après mon live, la vidéo va être encore disponible. Vous pourrez le regarder encore une fois et le partager. Fait que je vais venir, je pense, venir coller mes petites maisons comme ça ici, en mettant mes sapins comme ça. Attendez. C'est la petite maison, je l'aime pas. J'en ai-tu un autre que je pourrais mettre? Ah, tiens. Juste parce qu'elle est d'une autre couleur, je trouve que c'est mieux. Tiens, j'aime ça comme ça. Là, je vais venir prendre des petites éponges que j'appelle. Je vais pouvoir venir les coller en arrière de mes maisons. Et ça va leur donner du volume. Puis, bon, tout glisse. Attendez un petit peu, là. Je vais venir mettre les petites éponges sur mes pièces. Comme ça. Je vais en mettre sur mes petits sapins. Pour celles qui me connaissent, vous savez que ça fait longtemps que je fais du scrapbooking. Attendez un peu, je cherche mes ciseaux. J'ai un groupe sur lequel je partage à toutes les semaines plusieurs modèles différents de cartes. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à venir sur mon groupe. Vous allez avoir plein d'autres vidéos et d'autres idées pour faire des cartes. Je vais venir enlever mes petits papiers. Dans le fond, c'est des petites éponges. Et ça vient faire de la dimension. Je vais venir coller comme ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ça fait vraiment un petit effet de dimension sur la carte. Fait que je vois que j'ai encore des amis. Même ma fille est là. Salut Camille. On va venir mettre ça comme ça ici. Et les petits sapins, je vais les mettre à d'autres... comment on dit ça? D'autres hauteurs. Ça va donner du relief. Fait que c'est vraiment simple. C'est amusant. On peut en faire avec nos enfants. Ou, je sais pas s'il y en a qui ont des chums qui aiment bricoler, là.
C'est un petit peu plus rare. Ou peut-être que c'est pas rare, mais c'est parce qu'ils n'osent pas le dire, qu'ils aiment ça bricoler. Et voilà. Avec le papier à motif, j'ai une feuille de papier à motif où il y a plein de vœux dessus. Vraiment tout plein. Fait que cette feuille-là, moi, je la garde uniquement pour faire des vœux sur mes cartes. Attendez un petit peu, je vais l'approcher. Il y en a dans toutes les langues, OK? Il y a anglais, français, puis allemand, mais il y a beaucoup de français. C'est une surprise, la plus belle période de l'année, livraison spéciale, soyons joyeux, joyeux Noël, paix et amour. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup, lui. C'est écrit boule de neige et jour de l'an. Ça fait original. Là, je vais venir prendre celui-là ici. Je vais venir essayer de ne pas briser les autres à côté. Bon, un petit peu. Je vais venir mettre des petites éponges lui aussi en arrière. Et ma carte après elle va être presque finie. Je vais venir mettre des petits ornements dessus. Ça va être plus joli. Ça va donner une petite touche de plus. Et voilà. Et puis, s'il y en a qui sont curieuses, qui aimeraient ça, en savoir un peu plus, contactez-moi en privé pour savoir c'est quoi qu'elle contient la trousse de base de scrapbooking. C'est vraiment pour tout le monde et on peut faire vraiment des belles réalisations à la maison. Là, il me manque ce que j'appelle des bling-bling. Des bling-bling, pour moi, là, c'est tous les petits brillants ici, les petites étoiles. J'en ai, là, plein de modèles différents. Là, je n'avais pas essayé mes rouges encore. Fait que j'avais envie de venir mettre ce que j'appelle des bling-bling rouges. Mais là, j'avoue que je me demande bien aussi que je vais les mettre. Finalement, je pense que je vais mettre les petites étoiles pour mettre dans le ciel. Attendez un petit peu. Comme ça. Et je viens de penser aussi que sur mon papier à motif, attendez, avec les vœux, en arrière, j'ai des petites... Attendez un peu. Ici, j'ai des petites couronnes de Noël. Excusez, je vais changer de paire de ciseaux là, parce que les autres vont vraiment pas bien. Je vais venir découper la petite couronne de Noël et je vais venir la mettre sur ma maison. Fait que vous voyez là, avec du papier à motif, du carton de base pour faire des cartes, une paire de ciseaux. Tout le monde a des ciseaux à la maison. On peut faire vraiment quelque chose de très joli. Je vais venir mettre une petite éponge en arrière. Fait que c'est ça. Tantôt, je disais que ça faisait longtemps que je faisais du scrapbooking, mais j'ai presque toujours été avec Stampin' Up. Parce que j'aime Stampin' Up. Pour la facilité avec laquelle ils nous font découvrir des manières de bricoler. C'est vraiment adapté pour les débutants. Fait que regardez ma petite série de cartes que j'ai faite juste avec des pièces du papier à motif. J'ai pas d'étampage. Ben ici, j'ai étampé une petite auto avec le jeu d'étampes qu'il y a ici. Un jeu d'étampes avec de l'encre noire. Je suis venue étamper la petite auto. Je l'ai coloriée, puis je suis venue la coller ici. Mais les autres,
C'est toutes des pièces qui proviennent du papier à motif. J'ai-tu étampé un vœu à l'intérieur? Non, je pense que je vais venir prendre celui-là. Ici, j'ai un jeu d'étampe avec des vœux. Moi, j'aime beaucoup étamper des vœux à l'intérieur. Là, j'ai celui que j'aimais beaucoup. La famille et les amis sont les plus beaux cadeaux de Noël. Donc, je vais venir... Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon étampe. Je suis venue la déposer sur un bloc d'acrylique. Et puis, après, je vais venir prendre mon tampon d'encre noire. Et je vais venir étamper à l'intérieur mon vœu de Noël. Et je vais pouvoir venir écrire un petit vœu personnalisé. Je vous aime, je m'ennuie de vous, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte que le COVID soit fini. Hein? À quand la prochaine réunion de famille? Je vais pouvoir envoyer ces cartes-là à ma famille et à mes amis. Attendez un petit peu. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Attendez un petit peu. Fait que si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Moi, j'aime ça jaser de scrapbooking, vous le savez. Fait que c'est toujours un plaisir pour moi de vous jaser. Attendez un petit peu. Fait que j'espère que vous avez aimé mes petites cartes de ce soir. C'est celle-ci que j'ai faite ce soir. Je vous ai montré comment utiliser une feuille de papier pour faire comme des montagnes en arrière. Et puis, ça, c'est les autres que j'avais faites dans le même style, tout le temps en utilisant une éponge pour venir appliquer de la couleur sur les cartes. Donc, je suis contente de vous avoir montré ça ce soir. Je vous invite à partager mon vidéo et je m'en vais me reposer. Je m'en vais me mettre en mou. Puis, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se revoit pour une autre vidéo de mes 10 semaines avant Noël, lundi soir prochain, 20h. Bye bye tout le monde!